Je m'appelle Louis, 34 ans, 2 enfants et fondateur et CEO d'Alma. Avant de créer Alma, j'étais chez Stripe. Et chez Stripe, on avait un paquet de marchands qui venaient nous voir pour nous poser des questions sur le paiement 3 fois. En fait, il y avait une vraie frustration du marché par rapport aux offres existantes, frustration principalement sur des problèmes d'expérience utilisateur qui n'étaient pas au top, des problèmes d'image de marque qui étaient assez désastreuses et des problèmes de facilité d'intégration. Et c'est vraiment des questions qui revenaient extrêmement souvent, ce qui fait qu'un moment je me suis dit merde, il faut partir de chez Stripe pour créer cette solution que tout le monde me demande. C'est comme ça que je suis parti pour créer Alma. Alma, c'est une solution de paiement en plusieurs fois. En gros, on permet à des marchands d'augmenter leurs ventes en convertissant plus de clients et en augmentant le panier moyen des clients. Une solution qui marche bien, on a plus de 500 marchands qu'on a closés dans cette année. Et ça marche bien parce que c'est un no-brainer. C'est évident pour un marchand qui a envie de proposer à ses clients de payer en 3 fois. Le problème, c'est que c'est easy to say, hard to do, c'est-à-dire que autant c'est facile à pitcher, autant concrètement c'est difficile à mettre en œuvre. On a des contraintes techniques évidentes de ce qu'ont des clients, des contraintes réglementaires fortes, des contraintes financières. Donc il y a trois gros challenges pour 2020. Premier challenge, ça va être gérer et améliorer une gestion de la fraude et du risque. On a beaucoup cru en 2019, on commence à être connu, on commence à être la cible d'attaques répétées par des fraudeurs. Et il s'agit d'être capable de se défendre contre ça. Challenge numéro 2, c'est un challenge évidemment de sales, de croissance, c'est-à-dire établir notre leadership sur le marché français. On a aujourd'hui la meilleure solution de paiement en 3 fois. On reste tout petit par rapport aux acteurs établis, on a une position de challenger, il va falloir battre les gens qui sont au-dessus de nous. Numéro 3, croissance de l'équipe. On est 10 aujourd'hui, on va finir l'année à 50. Il s'agit d'accompagner cette croissance. On cherche 3 qualités principales chez les candidats, principalement de l'ambition, capacité à soulever les montagnes, la capacité à résoudre des problèmes difficiles seul. Numéro 2, le focus, cette capacité en gros à exécuter très vite, très bien, une sorte d'obsession de la performance. Et numéro 3, la précision, on a un business financier, on travaille avec l'argent des clients et des marchands, et ça impose évidemment un niveau de qualité du travail qui est assez élevé. Bon, ça c'est un peu les qualités techniques. Après, évidemment, on cherche les qualités humaines habituelles, c'est-à-dire une personne avec qui on a envie de travailler, une personne fun, avec qui on a envie de passer à la fois du temps au travail, peut-être du temps en dehors du travail.